Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite créa ensemble avec les dies que j'ai reçus de chez Panda Haul. Si vous vous souvenez bien, c'était des dies comme ceci, flocons de neige. Je les ai déjà découpés pour prendre un petit peu d'avance et voir ce que ça donnait. Franchement, ça découpe très bien. Donc je les ai pas tous évidés à l'intérieur, mais regardez ce que ça donne. Donc ça coupe super bien, sachant que là, j'ai découpé dans du papier quand même assez épais, donc effet brillant paillettes comme ceci. Je vous montre un peu le résultat. Donc ceux-là n'ont pas été évidés comme on peut voir. Mais franchement, ils sont très mignons, de très bonne qualité. Donc voilà, différentes formes, différentes tailles. Ça, c'est parfait. Et donc c'est un papier que j'ai pris de ce kit-là. C'est un kit qu'on peut retrouver chez Lidl, il me semble. De temps en temps, ils mettent des kits comme ça de création. Et en fait, pour vous donner une idée du papier que j'ai pris, c'était le même que celui-ci. Mes couleurs argentées. Donc ces kits sont pas mal, vous voyez, il y a du vélum, il y a vraiment plein de styles de papier différents. On a même du carton, etc. Donc c'est pas mal, ça dépanne bien. Donc pour vous montrer un petit peu, c'était ce papier-là, mais donc pas le même coloris. Et vous voyez, c'est quelque chose d'assez épais. Donc ça a bien découpé. Je me suis pas, comment dire, trop embêtée. J'ai passé plusieurs fois. Après, il y a aussi l'astuce de mettre du papier bulle quand on a quelque chose d'assez épais, de mettre du papier bulle pour que la découpe se fasse plus facilement. Mais moi, rien qu'en passant plusieurs fois, ensuite j'avais juste à détacher le pourtour des découpes et ça partait tout seul. Donc voilà, je suis très contente. Donc on va faire une petite carte de vœux, puisque nous sommes au mois de janvier. Donc c'est d'actualité. Donc ça tombe très bien avec ces petits die flocons de neige. Je vous préviens, je vais faire avec peu de matériel car j'ai énormément de choses qui est déjà en carton. J'ai commencé à faire des cartons. Donc là, niveau scrap, je n'ai plus autant de matériel que en temps normal. Donc on va faire ça avec quoi? On va faire ça avec un fond de carte que j'avais fait précédemment lors de mon test de ma gel presse. Donc voilà, je me suis dit, je voulais quelque chose de bleu, j'ai regardé dans les bleus ce que j'avais, j'ai trouvé ceci avec des petites étoiles. Je me suis dit, ça pourrait faire très bien, fête de fin d'année, nouvel an, etc. Pourquoi pas. Là-dessus, je vais venir découper, je pense, avec la plus grande forme ici, pour faire mon tour de carte. On va voir ce que ça donne. Je ne les ai pas encore testés, ceux-là, comme vous pouvez voir. On va bien sûr utiliser les découpes qu'on a faites ici. Je pensais partir sur déjà les petits au vu de la taille de la carte qu'on obtiendra. J'ai également mis de côté des petites demi-perles, comme ceci, blanc nacré. Je n'ai plus, j'ai tout mis en carton pour faire mes dots moi-même, etc. On va essayer de se débrouiller avec ça, voir si on en aura l'utilité ou pas. Et je voulais donc également mettre un petit mot. J'avais repéré meilleurs vœux, voilà, pour souhaiter une bonne année. Et je voulais le faire embosser à chaud. Donc ça, on le fera en dernier ensemble. On va commencer tout de suite par découper notre base de cartes pour pouvoir ensuite savoir exactement où placer nos éléments. Alors pour ça, j'utilise la petite machine de chez Action. Ma grosse, je ne la sors que si j'ai des gros projets. Comme c'est du petit, ça fera très bien l'affaire. Donc je vais détacher également le tour qui m'intéresse. Comme vous voyez, c'est tout relié encore. Je n'ai pas utilisé cet ensemble. Ça, c'était un die que j'avais pris chez AliExpress, me semble-t-il. Mais vous voyez, il s'est un peu tordu dans le stockage. Et je n'ai pas à avoir ma pince. Attendez, je vais essayer de trouver une pince pour enlever le dernier. Le petit bout qui reste juste là. Et voilà. Alors, je pensais mettre ça à peu près comme ça. Donc là, on part sur un carton assez épais puisque j'avais fait sur du papier aquarellable. Donc j'espère que ça va couper correctement.
l'ai passé plusieurs fois pour vraiment assurer le coup. Pour en revenir aux dies de chez Panda Hall, franchement, super bonne qualité. Ils sont solides, ils coupent bien. Et ils sont très mignons. Voilà, donc là, j'ai réussi à découper ma base de cartes. Donc je vais venir dans un premier temps essayer de mettre en place mes décorations. Ici, il y avait, donc forcément, c'est pas du parfait, vu que c'est quelque chose que j'ai fait moi, avec des encres. C'était les encres, je sais plus. Ça fait effet un peu craie. Vu qu'il y a un petit trou ici, le pigment ne s'est pas étalé correctement. Pourquoi pas venir le cacher avec un élément comme ceci, pourquoi pas. Sachant que je vais garder de la place pour un meilleur vœu. Meilleur vœu, je pense que je vais mettre peut-être plus en hauteur. Alors, comme ça me paraît pas trop mal. Ou en bas, le meilleur vœu. Allez, je vais coller ça comme ça. Ça fait un petit effet parchemin, c'est rigolo. Donc là, je vous montre pas, je suis en train de mettre la colle. Si elle veut bien descendre, il n'y en a plus beaucoup à l'intérieur. Et le tube va être bouché. Non, c'est bon. Depuis le temps que j'ai pas utilisé celui-ci. Donc c'est juste un embout, un tube vide que j'ai rempli moi-même avec de la colle. Avec un embout de précision, comme ceci. Pour faire les petits détails, vraiment mettre de la colle un peu partout. Allez. Donc, comment je l'avais placé? Comme ceci. Là, franchement, c'est la colle d'Action, celle qui fait tout support. Pour le moment, j'en ai essayé quelques-unes différentes. Pour le moment, personnellement, c'est celle que je préfère. J'ai même essayé de la colle de marque. En fonction de ce que je veux coller, ça colle pas forcément. Celle-ci, j'ai jamais eu de soucis. Donc, peut-être qu'il y en a qui sont anti-Action, quoi, mais... n'empêche, ils font quand même des produits qui fonctionnent pas mal. Voilà, donc on a collé nos deux petits éléments. Je pense pas en mettre plus, les autres sont plus grandes, ça risque de faire charger. Alors, je pense passer à l'embossage et puis on mettra en dernier lieu les petites demi-perles. Alors, donc on va prendre meilleur vœu. J'ai sorti ici ma petite plaque acrylique. Voilà, et donc pour embosser à chaud, pour les personnes qui ne seraient pas au courant, on utilise de la colle. En fait, c'est une encre qui colle. Et après, on viendra dessus mettre une poudre. Et lorsqu'on chauffe cette poudre, ça embosse. Donc ça fait un effet de relief. Donc moi, j'utilise la Versamark. Donc je tamponne. On va mettre ça... Alors, voyons, ce qu'on peut faire. Pourquoi pas par là? Voilà. Je nettoierai le tampon par la suite. Je vais utiliser un autre fond de carte que j'avais fait. Donc là, ça fait un peu effet aquarelle. Tout simplement pour saupoudrer. C'est un peu gondolé, j'espère que ça va le faire. Pour récupérer ma poudre en excès. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme couleur? Pourquoi pas du bleu? Transparent, non. Ou alors, j'ai celui-ci. Je vais peut-être partir sur ça. Donc voilà, j'ai plusieurs marques ici. On est sur du Artemio. Et donc c'est Silver Pearl. Je recouvre. Donc, j'hésite pas à mettre la quantité de poudre. Que ça recouvre vraiment
toute l'écriture, il n'y a pas de trou. Je peux même verser directement dans mon petit pot l'excédent. Je tapote bien. J'espère que ça va bien le faire sur ce papier. Je sais pas. Je récupère l'excédent dans mon pot. Je n'en perds pas une miette. Et donc maintenant, on va passer à l'embossage. Donc c'est avec cette petite machine. Je vais venir chauffer ma poudre. Et donc voici le résultat de l'embossage. Donc on voit que la couleur ressort bien, ça fait bien un effet métallisé et en plus c'est en relief. Ça fait un petit effet de relief. C'est très sympa, je trouve ça très mignon. En plus ça a sorti avec la couleur de nos flocons. On va maintenant passer à nos petites demi-perles. Donc moi j'aime bien déjà essayer différents endroits, différentes positions. Donc là j'ai mon papier qui a un peu gondolé, donc c'est dû au fait que j'ai chauffé avec l'appareil, c'est normal. En plus c'est un papier assez épais, donc soit je vais le laisser comme ça, ou je peux faire un matage. Je pense que c'est ce que je ferai. Je vais pas le faire dans la vidéo, on va pas filmer ça, c'est pas intéressant. Mais prendre un fond d'une autre couleur, ou pourquoi pas blanc ou gris pour rappeler les éléments de la déco. Et donc le coller dessus tout simplement pour faire un petit matage autour. Et du coup ça permettrait de faire que la feuille ne soit plus gondolée. Alors j'essaye de mettre un peu ça à la toute petite, bien ici. Voilà, pourquoi pas comme ça, un petit peu partout. Allez, on part là-dessus, je vais les coller. Et j'ai plus de pince, j'ai plus rien. J'espère que j'ai pas la perdre. Toute petite. Voilà. Non, je l'ai perdue, mais non. Je l'ai fait tomber celle-ci. Alors, c'est pas un souci, j'en ai d'autres, je vais essayer d'en retrouver une. Bon chance, comme on dit, pour en retrouver une. Celle-ci est grosse. Voilà, on en remet une grosse, c'est pas grave. Hein. Allez. La toute petite, celle-ci, j'aimerais ne pas la perdre, qu'il n'y ait pas que des grosses. Et la dernière. Voilà. Et pour un petit peu finaliser la chose, je pensais faire un petit cadre autour. Donc pour ça, je vais utiliser ce stylo. Donc c'est un glitter marker de chez Action, toujours. Franchement, ils sont pas mal ces petits stylos. Donc je vais me mettre là. Et je vais tout simplement faire un petit contour. Voilà. Et donc voici le résultat de ma petite carte pour cette nouvelle année.
Donc les dies, franchement, je suis très contente. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, du rendu de la découpe, etc. J'ai testé direct sur du gros papier. Ça découpe de folie. Donc voilà, n'hésitez pas, il y a un code promo toujours. Je vous mets tout en description. Ça vaut le coup, c'est des prix abordables. Ils ont un choix de taré dans tout, hein, que ce soit pour la carterie ou tout autre loisir. Moi, je suis très contente de ce premier test. On va se retrouver dans une prochaine vidéo où on testera la suite des articles qu'ils m'avaient envoyés. Donc pour vous rappeler un petit peu ce qu'il y avait, il nous restait un pochoir que je voulais tester avec de la peinture en bombe, sachant que le pochoir, j'en ai déjà fait, mais vous savez, avec en tamponnant. Là, avec de la peinture en bombe, ça risque d'être un petit défi. Et on aura également à tester le kit pour faire les seaux de cire. Donc voilà, ça je pense que je le ferai dans une seule vidéo, je ferai un petit montage et je vous mettrai les deux ensemble. Donc pour ce premier test, en tout cas, ce premier essai d'article, je suis super contente. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si les dies vous trouvez que la découpe c'est plutôt mignon, si vous aimez pas, ou n'hésitez pas à me faire un petit retour. J'espère que ça vous a plu, que vous aimez bien ma petite carte, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Passez une très bonne journée. Ciao ciao.